Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 3e dimanche du temps de Carême. Bon dimanche à tous. Les textes d'aujourd'hui nous parlent de la conversion, plus particulièrement l'évangile du jour, tiré de Saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Dans ce texte, nous voyons Jésus poser deux questions aux gens qui sont venus lui rapporter des faits. Jésus qui va leur demander, pensez-vous que tous ces Galiléens morts étaient-ils les plus grands coupables que les autres Galiléens? Il va répondre non. Et en même temps dit, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. La seconde question, il va leur demander, pensez-vous que toutes ces personnes ou ces gens tués par la chute de la tour de Siloé étaient-ils tous coupables? Il va répondre non, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus nous invite à la conversion véritable. Nous marchons à sa suite, nous nous attablons avec lui, nous mangeons avec lui, nous buvons avec lui. Mais est-ce que nous sommes véritablement convaincus qu'il est la source d'eau vive à laquelle nous nous abreuvons? Est-ce que nous sommes véritablement convaincus qu'il est le seul capable de nous apporter la vie, de nous apporter la paix? Et il nous lance cet appel incessant en ce 3e dimanche à une conversion véritable, à une conversion qui nous interpelle à nous laisser totalement transformer, à nous laisser totalement façonner par Dieu, à nous laisser totalement régénérer par lui. Voyez-vous, frères et sœurs, si nous ramenons ces questions à notre actualité, c'est à nous que Jésus parle. Toutes ces personnes mortes dans ces attentats, dans ces guerres, toutes ces personnes victimes de violences justifiées ou injustifiées, toutes ces personnes décédées dans des crashs d'avion, dans des incendies et que sais-je encore. Pensez-vous ou pensons-nous que ces personnes étaient-ils plus coupables que nous autres? Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui va ressortir, c'est la grâce que nous avons de vivre. La grâce que nous avons d'être à ses côtés, la grâce que nous avons d'être interpellés, la grâce que nous avons d'être tout le temps remis vraiment sur le chemin de la vie. Jésus nous interpelle. Jésus nous donne encore une chance en ce dimanche de revenir à lui de tout notre cœur, de revenir à lui de toute notre âme, de revenir à lui de tout notre être, de nous laisser transformer, de prendre véritablement conscience que Seigneur, moi également, je voudrais, que nous aussi, que vous aussi, qu'on voudrait Seigneur nous laisser transformer. On voudrait te suivre, mais pas te suivre du bout des lèvres. On voudrait te servir, mais pas te servir pour plaire aux hommes, mais un service qui te plaît. Seigneur, je veux véritablement être converti. Parce que si nous ne nous convertissons pas, comme le dit le texte, nous périrons tous de la même manière. Bon ou mauvais. Si nous ne laissons pas Dieu agir en nous, si nous ne laissons pas Dieu nous transformer, nous périrons tous de la même manière. Et de cet appel plein d'amour, où il nous invite vraiment à l'adoucissement de notre cœur en toute humilité, il va nous donner la parabole de ce monsieur qui n'arrivait pas à manger les fruits de son figuier et qui va demander au vigneron de couper le figuier, la parabole du vigneron. Et ce dernier qui va intercéder pour dire, laisse jusqu'à l'année prochaine que je bêche autour. Jésus nous tend encore une paix. Jésus nous dit encore que son intercession ne faiblit pas, malgré nos infidélités. Son intercession ne faiblit pas, malgré le fait que nos cœurs sont loin de lui. Son intercession ne faiblit pas, malgré le fait que nous ne croyons pas assez. Et ce temps de carême nous est donné vraiment pour aller en eau profonde, pour chercher la conversion véritable. N'oublions pas que le premier jour, on nous disait « Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». Ce n'est pas une parole de trop, mais c'est pour nous aider à revenir, à adoucir nos cœurs, à revenir vraiment à l'humilité, à revenir véritablement à Dieu et à le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu nous aide à y arriver. Le chemin, il est long, peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible d'adoucir nos cœurs. Ce n'est pas impossible de nous laisser transformer. Laissons-nous tout simplement. Et ce dimanche, disons, Seigneur,
je veux moi aussi goûter à la grâce de la conversion. Seigneur, je veux moi aussi me convertir. Seigneur, je veux moi aussi m'abandonner, t'abandonner ma famille, t'abandonner mon travail. Seigneur, j'aimerais vraiment que tu m'aides à convertir tous les aspects, tous les contours de ma vie. Tout ce qui me fait, Seigneur, je te le donne. Je m'abandonne à toi. Transforme-moi, car je veux marcher pleinement à ta suite. Je veux voir, Seigneur, ta bonté, ta grâce dans ma vie. Moi aussi, Père, je veux croire. Je veux croire en cette transformation. Je veux croire en ce changement. Je veux devenir une personne nouvelle en ce temps de carême. Qu'il nous aide véritablement à y arriver, car c'est lui qui transforme. Je vous aime, mes dieux, encore plus. Bon dimanche. Continuons la marche. Dieu nous aime. Au revoir.